déjà commencé bien avant qu'elle n'arrive au Cameroun. Parce qu'on ne peut pas dire que quelqu'un va arriver à l'aéroport, tu voyages, tu arrives la personne à l'aéroport. Bon, quand il est arrivé à l'aéroport, qu'est-ce qui s'est passé entre le moment où toi tu récupères tes affaires et qu'il atterrit seulement le lendemain matin à la maison? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous vous êtes vus, vous ne vous êtes pas vus. Qu'est-ce qui s'est passé au fait? Au niveau de l'aéroport. Donc, il a atterri chez moi ce matin-là, la veille, le lendemain du jour où je suis arrivée, j'ai atterri. Bien sûr, au passage, je lui avais promis, enfin, je lui avais gardé 3 ou 4 valises de vêtements, de choses. Bref, vous savez comment est-ce que ça se passe, nous qui venons de l'Europe. Surtout quand on a de la famille et tout et tout. Non, la mère, je suis désolée. Je suis désolée. Moi, je ne peux pas, même mes frères, même mes cousins qui sont au Cameroun. Quand je pars au Cameroun, je ramène des présents, c'est vrai. Mais je ne peux pas porter 4 valises de vêtements pour aller offrir à un homme. Un homme qui me drague de ce quoi je ne l'ai jamais vu, de ce quoi je ne le connais pas, maman. Je suis désolée. Les personnes qui vont penser que moi je suis en train de faire que non, je dis ce qui est. Comment tu peux te permettre, chère maman, de porter 4 valises de vêtements pour aller offrir à quelqu'un? Déjà, tu lui donnes assez d'argent. Et tu fais 4 valises, tu voyages avec. Pour aller donner à un homme. Donc tu dis qu'il n'est pas ton copain. Il n'est pas ton... Il n'y a rien. Il est venu pleurer. Ma mère, j'aurais voulu que tu me dises qu'elle portait les 4 valises. Je suis partie avec. Je lui ai donné quelques chemises. Et puis le reste là, j'ai donné ça même à l'orphelinat, dans des orphelinats. Ça veut dire que dans les 4 valises là, le monsieur a passé les commandes des vêtements et des chaussures, des chemises, des tricots et tout ce qui va avec. Whatever, whatever. Oui. Oui. C'est ça qui est ça. Je lui ai gardé énormément de choses, de biens. Comme je gardais souvent à tous les autres amis, parce que chaque fois que je venais au Cameroun, je gardais énormément de choses à tous les autres camarades de la presse privée, à toutes les copines, à toutes les cousines. J'ai toujours gardé, j'ai toujours été généreuse. Même quand je n'ai rien, je trouve toujours le moyen de garder, d'apporter des choses aux gens. Et le temps que les jeunes viennent me dire qu'il y a quelqu'un qui veut te voir et tout, le monsieur était déjà entré dans ma chambre, les anglophobes, mes sympathisants. Excusez-moi, je parle aux anglophobes, je parle aux lolomaniens, je parle aux sympathisants, je parle aux internautes. C'est pas facile pour moi. Vous savez, c'est à cœur ouvert ici aujourd'hui. Donc prenez-moi comme je suis. Peut-être petit à petit, vous savez, j'ai le cœur comme ça dans un étau. J'espère que je vais y arriver parce que pendant que je vous parle, j'ai l'impression que je vais m'écrouler. Mais je vais y arriver parce que j'ai accepté de venir ici aujourd'hui et je vais vous dire, je vais trouver la force de vous raconter tout, Tata Nono. Donc, il est entré dans ma chambre. De temps en temps, si tu peux prendre un verre. Voilà, merci. Ça va aller. Merci. Relaxe-toi. Merci. Parce que tu n'as pas l'habitude. Moi aussi, c'est comme ça. Quand je vais dans une chaîne télé, parfois je stresse un peu. Mais avec le temps, ça va aller au fur et à mesure que l'émission. Voilà. Ça va aller. Donc, il est entré ce jour-là dans ma chambre. On ne se connaissait pas. Dès ce matin-là, le lendemain du jour où je suis arrivée, il a atterri chez moi. Très tôt le matin, le temps que les jeunes viennent me dire, les enfants qui travaillent chez moi et tout, viennent me dire, il y a un monsieur qui vous demande, il a suivi le jeune qui est venu m'interpeller, qui est venu m'avertir, m'annoncer son... Au lieu de rester au salon... Sa présence. Au lieu de rester au salon, il est entré directement dans la chambre. Dans ma chambre. Ce jour-là, j'étais couchée, j'avais dormi avec une de mes belles-sœurs de mon premier mariage, une petite nièce, à... Ignace Gonga Kapsi, Yvette Frou. Donc, parce que j'ai gardé de très 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 bonnes relations avec la famille de mon premier époux. Hein. Comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai jamais fait le deuil parce que j'ai tellement aimé ce monsieur que je ne sais pas comment est-ce que j'ai pu me retrouver dans les bras de quelqu'un d'autre. Parce que pour moi, c'était fini. La relation, l'amour et tout c'était fini. Ouais. Donc, il rentre dans ma chambre. Il me trouve dans ma chambre, couché dans la couette avec ma belle nièce.
Il s'assoit directement dans le lit. Waouh. Direct, on ne s'était jamais vu. On ne se connaissait pas, il s'est assis directement. J'étais gênée, même ma belle-nièce, on se regardait, on ne savait pas. Ça dit une agression psychologique, physique, dès le premier jour. Comme s'il avait un rite à faire. C'est-à-dire, il y a des choses auxquelles je crois mais pas. Surtout, tu ne lui as pas demandé de sortir. Mais je lui ai, même ma belle-nièce lui a dit, mais monsieur, excusez, on est des dames, on est... il a dit ce jour-là à ma belle-nièce, je me rappelle, écoutez, on ne vous a rien demandé. Il ne la connaissait pas, il l'avait jamais vu, il ne savait pas que c'était, écoutez, on ne vous a rien demandé. Wow. Parce que quand il entrait dans ma chambre, il croyait sûrement que j'étais seule. Mal lui en a pris, il a trouvé cette dame qui avait passé la nuit avec moi, parce que bon, voilà, chez les gens de l'Ouest, quand tu es veuve, donc il y a toujours des belles nièces, il y a toujours des belles sœurs, il y a toujours quelqu'un qui t'accompagne, ainsi de suite. Donc il avait déjà agressé cette dame ce jour-là, elle peut témoigner, je pense qu'elle peut appeler, hein, je sais même pas si elle est en ligne. Et voilà comment est-ce que, bon, ben, j'étais obligée de le reprendre, de lui dire, ben, écoute, vraiment, Sam Séverin, je suis désolée, je veux quand même un brin de respect envers les personnes que tu trouves ici chez moi. Est-ce que tu peux aller nous attendre au salon? Ah, mais de toutes les façons, si je suis, ça c'était sa réponse, si je suis j'ai pas le droit, enfin, si je suis pas les bienvenus, je m'en vais et tout. On n'a pas réagi. Toujours est-il que quand il est sorti, on a cru que justement il était parti. Quand on se lève, on se brosse un peu les dents et puis on sort dans le salon, on le trouve assis. Waouh. Tata Lolo, je t'assure, c'est ce jour-là que l'enfer est entré dans ma vie. L'enfer. Il est resté ce jour-là, chers internautes, dans ma maison jusqu'à... Parce que mes fils, j'ai 3 grands fils au Cameroun qui sont mariés. Donc quand j'arrive comme ça, leurs femmes viennent me tendre la main, viennent me faire à manger. Bref, c'est la vie de famille. Parce que quand on descend au pays, c'est surtout pour avoir cette petite vie, qu'on nous coucoune un peu, qu'on nous bichonne, parce que ici c'est le stress, c'est le travail et tout. Donc mes belles-filles, qui étaient 3, étaient là. Non, il y a 2 qui étaient là, qui vivent à Yaoundé. Il y a une qui est à Surdouala. Donc les 2 de Yaoundé étaient là. On a été là, on est restés là ensemble, les copines qui venaient, les amis qui venaient. Bref, ma maison, quand je descendais au Cameroun, allez, je dis bien quand je descendais, avant cet homme, le chemin a toujours été plein. Jusqu'à ce que je reparte, ça a toujours été la java, la jouissance, la joie, la vie, quoi. Donc il est resté là, il nous a observés, il a vécu, il a... voilà. Et je pense que les petites conversations, il n'y avait pas de relation, il n'y avait pas d'histoire d'amour entre nous. Il n'y avait pas de conversation amoureuse. Mais il est resté là, il a vécu, je ne comprends pas. Ce passé, je ne comprends pas. Il est resté là combien de temps? Il a vécu combien? Je ne comprends pas au fait. Donc ça veut dire que depuis le jour où il est arrivé chez toi, quand tu es arrivé, il n'est pas parti. Il est resté là. Dans tout ce temps-là, il est resté avec... Excusez-moi, les beauty, peut-être j'ai un problème, mais je ne comprends pas, en fait. Il était là comme... D'ailleurs, il y a même 2 ou 3 autres camarades de la presse privée du Cameroun qui sont arrivés. Donc on a discuté, on a débattu, on a... Bref, l'ambiance habituelle. Je ne me rendais pas compte que ce monsieur était en train de prendre ses marques. C'est avec le recul que je me rends compte qu'il était venu. C'est-à-dire, je me suis retrouvée dans un engrenage pas possible. Donc, mes belles-filles qui se sont rendues compte, étant donné qu'elles vivent au Cameroun, elles vivaient au Cameroun à l'époque, elles se sont rendues compte du manège de ce monsieur. Elles ont appelé mes fils. Et je ne sais pas ce qu'elles ont dit à leur mari. Toujours est-il que mes fils sont arrivés ce jour-là. Je crois qu'il était 17 h. Le monsieur est arrivé chez moi à, je pense, 7 h du matin. À 17 h, 18 h, 19 h, il était encore assis dans mon salon. Il n'a pas bougé. Et je pense que c'est mes belles-filles qui ont appelé leurs fils. Et mes fils sont arrivés en fonction de ce que leurs femmes leur ont dit.
Ils ont demandé à ce monsieur, ils sont entrés, ils ont dit, c'est qui le journaliste? Je ne comprenais pas. C'est qui le journaliste ici? C'est qui le journaliste ici? Mais je dis, ben, je ne comprenais pas. J'ai senti qu'il y avait quelque chose qui se passait. J'ai dit, le voici. Mes enfants, mes grands-fils lui ont dit, monsieur, levez-vous, mettez-vous dehors et ne revenez plus. C'est la première fois que mes enfants avaient cette attitude envers moi, Tata Lolo. C'est-à-dire, aujourd'hui, avec du recul, je me rends compte que, Seigneur, j'aurais dû écouter mes enfants. Olivier, mon amour, j'aurais dû écouter mes enfants. Je me suis braquée. Vous savez, le respect qu'une mère africaine réclame à ses enfants, j'ai pas compris. Je me suis vue humiliée par mes fils. Mes enfants ont l'habitude de me voir chez moi. Je reçois de tout. Je reçois tout le monde. J'ai pas compris. C'est pour ça qu'on dit, vos enfants, mes chers amis, mes chères sœurs, écoutez vos enfants. Quand ils réagissent, je le dis aujourd'hui, mes garçons, peut-être je n'ai jamais eu à le leur dire, mais je pense que si j'avais écouté mes enfants ce jour-là, je n'aurais pas traversé tout cet enfer. Mes enfants ont eu un sixième sens. Je pense que c'est quelqu'un, peut-être que c'est quelqu'un qui leur a soufflé que votre mère est en train de tomber dans les griffes de Belzébuth. Wow. Moi, j'ai réagi autrement. Je me suis dit, pourquoi vous me manquez de respect? Je suis chez moi. Pourquoi est-ce que vous m'empêchez de recevoir des gens? Mes enfants ont mis le monsieur dehors. Ils ont mis le monsieur dehors. Ils ont demandé au gardien de fermer le portail. Mes enfants m'ont fermé le portail. Nous ont enfermés dedans. Mes copines, mes cousines, mes belles-sœurs et tout nous ont enfermés dans la maison. Je suis entrée dans la rébellion, Tata Lolo. Il n'était rien pour moi. C'est comme si il y avait quelque chose, il y a eu quelque chose. Ce jour-là, j'ai vu mes enfants comme si c'était des étrangers. Ils sont même allés jusqu'à fermer le portail, demander au gardien de fermer, de bloquer tout. Wow. Tata Lolo, je te raconte ça aujourd'hui. Vous allez me juger, mes chers frères et sœurs, mais je vous assure, je préfère vous raconter. Les êtres humains marchent déjà ensemble à ce niveau, sont dangereux. dans la connaissance. Les gens deviennent de plus en plus dangereux. Faites attention. Apparemment, elle dit qu'ils n'avaient rien entre eux. Ils sont toujours dans la relation de Facebook, Manuela. Donc, ils ne sortent pas ensemble. Mais les enfants sont venus réagir parce que leur femme les a appelés pour leur dire que, bon, voilà, il y a un monsieur qui est arrivé chez votre maman. Depuis 7 h du matin, il est toujours assis, il est 17 h et nous sommes là et puis voilà, voilà. Donc, du coup, les garçons arrivent. Et comme vous savez, les garçons étant protecteurs avec leur mère, ils arrivent, ils disent que, bon, voilà, il faut que vous partez et ils se mettent à fermer tout et tout et tout. Mais d'après le récit, il n'y a toujours rien entre eux. Et elle ne comprend pas son attitude parce que ça l'a rebellée contre ses enfants. Elle a commencé à être... elle ne se retrouvait plus. Donc, comme quoi, peut-être, on va mettre ça entre guillemets et entre parenthèses, elle était sous l'emprise de quelque chose. On va prendre ça comme ça. Vous savez ce que j'ai fait ce jour-là? Et en plus, il pleuvait des cordes. Si j'avais été encore dans mon état normal, je serais rentrée dans ma maison, j'aurais respecté ce que... Parce qu'on dit en Afrique que quand on a des grands-enfants, les grands-enfants, surtout quand on est veuve, les grands-enfants font office aussi de rempart, de protection. J'ai pas écouté, je n'étais plus là. Pour une personne qui n'était rien pour moi. Il n'était rien pour moi. Il n'y avait rien d'engrangé. Il n'était pas là comme un compagnon. Il n'était pas là comme un futur amant. Il n'était là pour rien. Rien du tout pour moi. J'ai pris mes enfants en grippe. Quand je suis arrivée au portail, j'ai demandé à mon gardien, parce que c'est moi qui paye mon gardien, Tata Lolo. J'ai demandé à mon gardien de m'ouvrir le portail. Mes enfants se sont mis en barrière, comme une armoire allemande. Ils ont dit, je ne sors pas. Tata Lolo, je vous assure, j'ai cassé le mur de la barrière avec les coups de poing. C'est comme si j'avais eu une force diabolique. Wow.
Je ne sais pas, un mur hein, avec parpaing, avec tout ce que ça comporte. J'ai cassé ce mur avec les coups de poing, les coups de pied, les coups de tête. J'ai cassé tout un mur. Mais... Et le monsieur en question était à l'intérieur. Non, ils avaient réussi à sortir le monsieur. Ils avaient réussi à le sortir sous la pluie. Il était parti. Sûrement, il est entré chez toi avec une potion magique. Voilà, il est sorti, il est parti. Il pleuvait, je suis sorti par la force, Tata Lolo. J'ai brisé tout un mur. Pour aller suivre le monsieur. Pour sortir. Pour aller suivre un monsieur qui n'était rien pour toi. C'est terrible. Il pleuvait des corps. J'avais, ça dit de donner des coups sur le mur d'une barrière, d'une clôture en parpaing, en dur. Waouh, waouh, quelle force. Ça me dépasse. Je ne sais pas comment je peux expliquer la partie ici, mais ça me dépasse parce que avoir la dame, on ne peut pas imaginer qu'elle puisse avoir autant de force pour donner des coups de poing dans un mur. Des coups de pied au point de briser un mur en béton. Waouh. Tout ça parce qu'il fallait que l'homme entre. Mais je suis dépassée. Ha! Je ne sais pas comment j'ai fait. Je prenais des pierres, je cassais. Tout le monde, mes copines, mes belles-sœurs, tout le monde m'a arrêté. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire ce qui m'est arrivé ce jour-là. Je ne vous dirai pas. Je ne sais pas. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas compris. J'ai réussi à ouvrir un grand trou dans la clôture. Et en contrebas, il y avait un fossé de plus d'1 mètre. Attendez, j'arrive vers mes beauty, pardon, on ne sait jamais. Je peux être ici comme ça, là, que mes bébés sont en train de... Ouais, vraiment la France ici. Seigneur. Excusez-moi, oh. Maman. Il va se négliger et qui ne va pas protéger ses enfants. Non, la matin a la force, hein. Ah. Mince. Tata Lolo. Et regarde comme je suis corpulente. Et à l'époque, j'étais même plus corpulente. J'ai réussi à ouvrir un grand trou avec les coups de poing, les coups de tête, les coups de pied. Je sautais dans le trou. Je me suis ramassée en bas avec des écorchures, du sang partout. Wow. Mince. Mon véhicule était garé sur la grande route devant le portail. Comme je suis sortie par le côté, j'ai voulu aller ouvrir le véhicule. Mes enfants sont sortis aussi. Ils ont ouvert le portail. Ils ont bloqué le véhicule. Mais si je vais partir, pardon, les beauty. Hey, la fête, me dépasse. Toutes mes copines, mes belles-sœurs, mes cousines, mes copines, tout le monde est sorti par le trou. Elle m'a suivi. Mince, non, la matin, tu as la force. Excuse-moi, je rigole parce que c'est la partie de GP. C'est ça là qui me dépasse. Hey! L'amour. Amour quand tu nous tiens. Moi, je pense que ça, on va pas me dire le contraire. Il y avait déjà l'amour. Il y avait déjà l'amour. Peut-être l'amour n'était pas encore, comment est-ce qu'on consommait, comme on dit, non? Il n'avait pas encore fouma, mais quand on entend la matière parler, il y avait déjà l'amour. Elle était déjà dans l'histoire, elle était dans le truc. Aïe! Casser le mur. Fais le trou. Mais non, la fesse me dépasse. Sous la pluie, il pleuvait des cordes. Tu connais le mois de, je sais pas, avril. Il pleuvait des cordes. Mais je suis partie. Je savais pas comment vas-tu, ma grande? D'ailleurs, est-ce que je partais pour lui? Je sortais de chez moi. Comment j'ai pu fuir? J'ai pu sortir, quitter mon cocon habituel depuis des années. J'ai toujours été bien dans mon chemin avec mes soeurs, avec mes belles-sœurs, mes belles-filles et tout le monde. Pourquoi je suis partie? Je ne sais pas. J'ai demandé à mon particulier de l'appeler. Il était
presque déjà minuit. J'ai demandé qu'on appelle, j'avais de la boue, du sang partout. J'ai demandé qu'on l'appelle. Ma belle-nièce m'a demandé d'aller d'abord qu'on aille d'abord chez elle ou quelque part. J'ai dit, je ne veux pas, vous êtes tous méchants. J'en ai voulu à tous ceux qui étaient autour de moi. Catalou. J'en ai voulu à tous ceux qui étaient autour de moi. C'est comme si j'étais possédée. Oui, je vais vous le dire, je vous l'avoue ici aujourd'hui. Faites attention. Faites attention. Voilà comment on a appelé un taxi qui m'a amené. J'ai demandé, bon, qu'on m'amène finalement dans un hôtel. Donc on a appelé un taxi qui m'a amené au Mont-Fébé. Parce que dans toute cette bataille, j'avais mon sac à main. Oui, tu sais que dans le sac à main, tu as ton passeport, tu as ton argent, tu as les clés de ta maison en Europe et tout et tout. Bon. Je me suis dit, d'accord, vous m'avez chassé de ma maison. Parce que c'est comme ça que moi je voyais cette histoire. Je me disais, mes enfants m'ont chassé de chez moi. Je ne voyais pas qu'ils étaient en train de me protéger. Donc, on a pris un taxi, je me suis retrouvée au Mont-Fébé, ils nous ont donné un appartement là-bas, il fallait que je me lave. Entre-temps, mon particulier, j'ai dit à mon particulier, tu n'entres pas ici si tu n'appelles pas ce monsieur. Wow. Parce que j'avais mal pour lui. Je me fichais de mes enfants, je me fichais de toutes les personnes qui ont toujours été autour de moi. J'avais mal pour ce monsieur qui, Dieu seul sait, est arrivé dans ma vie, je ne sais comment. Cherche-le. Est-ce que peut-être qu'on l'a agressé? Est-ce qu'il avait de l'argent pour payer le taxi, rentrer chez lui? Est-ce que voilà comment on l'a cherché? Waouh, toujours l'argent. On l'a cherché. Il a dit à mon particulier qu'il est je sais pas où et tout et tout et tout. Mon particulier lui a dit ben madame veut que vous prenez un taxi, retrouvez là au Mont-Fébé et tout et tout. Wow. Voilà comment on a pris je crois 4 ou 5 chambres. Mes belles-sœurs, mes belles-nièces, lui-même on l'a logé dans une chambre. Je t'assure une histoire pas possible. Wow. Pas possible. Ça me refroidit. Vers 4 h du matin, donc on n'a pas dormi, hein, on est resté là, j'ai pleuré, lui il était dans sa chambre, les autres étaient... J'ai pleuré toute la nuit, j'ai pas compris, je pleurais pourquoi? Je pleurais mon feu mari, je pleurais l'humiliation que mes enfants venaient de me faire, je pleurais ma vie, je regardais toute une vie que je viens de traverser seule, à être forte, parce qu'il y a ça. Mes angophobes, le fait de vouloir toujours être forte, un jour on finit par craquer. Ah ouais. On finit par craquer. Et je pense que j'en avais marre. Je crois que je n'en pouvais plus. C'était la goutte d'eau. Je me sentais... Parce que je me suis bataillée toute une vie pour être toujours là pour tout le monde. J'avais besoin, peut-être que le fait que ce monsieur me parlait, je vous dis, pendant 1 mois, il était au téléphone 4 fois, 5 fois, 6 fois, on causait, on discutait toute la nuit, on se parlait. Ça te faisait du bien. Voilà, je pensais avoir trouvé enfin un ami, parce que pour moi, c'était un ami. Le lendemain, écoutez bien, vraiment, si nous sommes là aujourd'hui, je vous parle à cœur ouvert. Jugez-moi. Justement, je suis aussi là pour ça, mais surtout, prenez-en une leçon. Que ce que je vous raconte, ce que j'apporte ici aujourd'hui soit une leçon pour tous, pour tout le monde, les jeunes, les vieux, pour tout le monde. Nul n'est à l'abri. Ah oui. Nul. Le lendemain, chers internautes, chers sympathisants de la TV, chers angophobes, chers lolomaniens, chers sympathisants, je vous assure, le lendemain, parce qu'à 4 h du matin, je pense que mon particulier, lui, il est sorti avec les clés de mon véhicule qui était resté, parce qu'à 4 h du matin, il s'est dit que sûrement mes enfants sont aussi allés dormir, donc ils sont allés récupérer la clé de la Land Cruiser. Il a récupéré la voiture, il a ramené la voiture au Mont-Fébé. On s'est réveillé le matin, on est allé manger, tu connais le Mont-Fébé, bref, on s'est retrouvés. Et voilà comment il nous propose. Le monsieur qui a dormi dans une chambre, qu'on lui avait prise aussi, il nous propose donc qu'avec tout ce qu'on a traversé hier, tout ce qu'on a vécu hier, il nous propose d'aller nous balader dans son village. Tata Lolo. Pardon, je me moque pas. Non, il faut rigoler. Non, il y a de quoi. Waouh. Il y a de quoi. C'est comme s'il nous avait tous hypnotisés, tous. Il nous a proposé
composé à nous tous qui étions là, peut-être, il y avait moi, il y avait les cousines, il y avait tout ce beau monde là, mes copines. Allons nous balader dans mon village. Moi, je sais qu'à l'époque, quand j'étais jeune, j'allais souvent travailler à Ebolova, quand il y avait par exemple le commis agro-pastoral, quand il y avait des petits trucs. J'étais photographe, hein. J'étais photographe professionnel. Donc j'ai voyagé énormément, je connais le Cameroun, j'ai voyagé, je connais tous les coins et recoins du Cameroun. Il me dit, allons nous balader pour se détendre, on va à Ebolova, parce que mon Land Cruiser avait 7 places. Voilà comment est-ce que tout le monde, après le petit déjeuner, dans le Land Cruiser, entre-temps, on ne savait même pas où sont les bagages, les valises, je sortais de la France. Donc, on ne savait pas où étaient les valises, où étaient machin. On est tous dans le Land Cruiser, direction Ebolova. Il t'a pas encore dit un mot d'amour. Il n'y a rien du tout. Voilà. Il n'y a rien du tout. Il n'y a pas d'histoire d'amour entre lui et moi. Il n'y a pas de sentiment. Il n'y a rien. Mais on vous dit, excusez-moi, quand vous voyez les gens, j'ai toujours appelé ce monsieur narcissique pervers, parce que c'est une parenthèse. Hein. Oui, je l'ai fait diagnostiquer par téléphone à Monaco. Parce que quand j'ai commencé à traverser ce que j'ai traversé, quand il a commencé à me torturer, à me bousiller, j'en ai parlé aux gens, à l'évêque de Monaco et tout. C'est lui qui m'a conseillé d'en parler à un psychiatre. Et le psychiatre m'a demandé de l'appeler de temps en temps quand je suis avec lui. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Il y a des zones d'ombre, tu sais. Quelqu'un qui a été victime d'un pervers, ou comme on le dit, ou qui se retrouve face à une situation comme ça, ne peut pas exactement relater les faits réels. Il y aura toujours des zones d'ombre. Il y aura toujours un truc où elle va dire, après elle va dire que non, c'était pas comme ça, non, c'était... Au fait, ce sera toujours comme ça. Pourquoi? Parce que elle n'est pas encore soignée. Elle a encore des séquelles. Et tant qu'elle vit avec ses blessures, tant qu'elle ne les a pas soignées complètement, ou tant qu'elle n'a pas tourné complètement la page de l'histoire et se dit que moi je remets tout quelque part, je crois peut-être à mes ancêtres, je prends un exemple parce que bon, nous sommes des Bantous, je me remets à eux et je laisse elle chercher à sortir de ça, elle ne pourra pas en guérir. Donc pour moi, oui, il y a des zones d'ombre. Et le psychiatre, à l'écouter, à entendre comment il parlait, comment il traitait, ce qu'il disait et tout, c'est lui qui m'a dit, mais ce monsieur est un narcissique pervers. C'est pour ça. Et avec le temps, moi je suis aussi allée, j'ai pris contact avec des gens, des associations, et j'ai compris exactement tout ce que j'ai enduré, tout ce qui m'a fait traverser. J'ai compris effectivement, j'avais affaire à un. Donc, pour ne pas sauter... Aïda et Ebolova. Qu'est-ce qui s'est passé à Ebolova? Même pas. En cours de route déjà. Écoute bien, Tata Lolo. Parce que cette histoire, il ne faut même pas sauter. Je sais qu'on est là jusqu'à demain. Non, il y a le temps. Donc, voilà, excusez-moi. Restez avec moi, s'il vous plaît. L'histoire est tellement longue, je pense qu'il faudra au moins 4 jours. 4 semaines que je vienne, si ma tête ne vous déplaît pas, que je vienne au moins pendant 4 semaines. C'est-à-dire qu'on fasse des épisodes. Parce que rien que vous-même regardez, rien que la rencontre a déjà pris tellement de temps. Donc, en cours de route sur la route d'Ebolova, bien sûr c'est mon véhicule, c'est moi qui suis au volant. Je ne vais pas donner mon véhicule à une personne que je ne connais pas. Je vous assure, les anglophobes, les sympathisants, quand on est arrivé à un village qu'on appelle, je crois, c'est Bikok, même pas juste quelques, je crois, même pas 50 km de Yaoundé, il me dit que je roule. Écoutez bien comment ça a commencé. Il ne me connaît pas. On n'a rien. J'ai été que gentil. J'ai toujours été que gentil. Je l'ai aidé. J'ai accompagné sa famille, accompagné sans l'avoir connu. Il me dit, écoute, hein, vraiment, moi, je ne peux pas rouler. Je ne peux pas voyager avec une personne qui tu roules comme une tortue. Donne-moi le volant. Voilà comment ça a commencé à monter. Voilà, donne-moi le volant. Moi, je ne peux pas. Je lui ai dit, mais attends, mais tu parles à qui? Je lui ai demandé, mais ça ne va pas? Il a fermé la bouche. Il a compris que j'avais du répondant. Nous sommes allés en cours de route. On a roulé. Et
arrivé à Mengueme, je crois Mengueme, il me dit de toute façon, Mengueme, je crois que c'est à Mengueme qui a le péage, quelque chose, en entrant vers Ebolova. Il me dit de toutes les façons, ici, à partir de Mengueme, moi je peux faire demi-tour, hein, si tu continues à rouler comme ça. Parce que lui, il avait déjà vu la grandeur. On entrait déjà dans Ebolova, il fallait qu'il rentre en grande pompe. Ça dit, avec le temps, hein, moi j'ai commencé à analyser. Il ne fallait pas que ce soit une personne comme moi, d'ailleurs. Parce que avec le temps, tu te rends compte qu'il a toujours fonctionné comme ça. Il fonctionne, c'est-à-dire, il manipule, il faut qu'il vit la vie qui n'est pas la sienne. Il vit la vie des gens. Il utilise les gens pour exister. Il a déclenché encore un truc à Mengueme, ici, personne ne se connaît, il faut que tu donnes le volant et tout et tout. Tout le monde dans la voiture, les gens n'en revenaient pas. Wow. Les gens n'en revenaient, on me demandait, mais attends, c'est quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai une cousine qui est morte aujourd'hui. Je vais vous raconter l'histoire de la cousine en question. Cousine, ça dit ma cousine côté maternel, nous avons grandi ensemble. Elle est morte aujourd'hui à cause de ce monsieur. Elle m'a dit, Nyandom, elle m'a dit, ma soeur, pardon, donne-lui le volant. Il était déjà en train de nous bousiller psychologiquement. Et c'est quelqu'un, quand il parle, il ne parle pas doucement. Ça veut dire qu'il t'intime l'ordre, il exige et il vous met mal à l'aise pendant tout le... Mais maman, tu parlais avec lui, non? Maman, tu étais en communication avec lui. C'est des choses qu'on peut repérer chez quelqu'un même à distance. Parce que communiquer avec quelqu'un tout le temps, à un moment donné, la personne, même si la personne est manipulateur, comment, il y a des moments où la personne perd son sang-froid et te dit des choses peut-être qui ne vont pas à l'encontre de tes principes. Et ça, tu le sais. Et ça se voit et ça se sait. Donc, du coup, moi, oui, il était autorité, mais pour quelqu'un qu'on rencontre, on ne connaît pas. Cette histoire, vraiment... Voyage, il ne parle pas. Pendant tout le voyage, on n'écoute pas, on n'a pas le droit d'écouter de la musique. Je ne veux pas te couper, Geneviève. Je rappelle ici que Tata Yolo, c'est une TV web. Donc, j'invite tout le monde, je reçois tout le monde ici. Et chacun est libre de dire ce qu'il veut. Geneviève, elle est responsable de ses dits. Parce que c'est qu'en ce moment, en diaspora, nous souffrons du trafic d'influence. Il suffit que tu t'exprimes, quelqu'un te dit je t'attends au Cameroun. Donc Geneviève, c'est une TV web où j'invite tout le monde, j'écoute tout le monde. Donc Geneviève, elle a décidé de parler à cœur ouvert. Tous les noms qu'elle va sortir, elle est responsable de ce qui, voilà, de tout ce qu'elle sort de sa bouche. Je n'ai rien à voir là-dedans. Voilà. Non, mais c'est clair. C'est mon histoire. Hein. Tous les noms que j'aurais prononcés ici aujourd'hui, soit c'est des personnes qui ont essayé de m'accompagner en bien et qui du jour au lendemain se sont retournés. Parce que je vous dis au passage que ce monsieur a réussi à retourner tout le monde autour de moi. Parce que c'est ça le fort du narcissique pervers. Ne l'oubliez pas. Au fur et à mesure qu'on va avancer, il a réussi à retourner, mettre tout le monde contre moi. Mes soeurs, mes cousines, mes oncles, mes tantes, mes amis, mes enfants. Il a réussi à monter tout le monde. Je me suis retrouvée seule. Ça, allez vous renseigner, demandez à n'importe qui, on vous dit que c'est la puissance du narcissique pervers. Il vous isole pour mieux vous abattre. On le sait. Donc, il nous a tellement pourri le voyage. Alors qu'on sortait de l'histoire de la pluie, de la clôture, de tout ce qui s'est passé chez moi à Ahala, que on croyait qu'on allait faire un voyage de joie, où on allait écouter de la musique, on allait s'éclater. Il nous a pourri tout le voyage. Il n'a pas parlé, il ne voulait pas qu'on écoute de la musique, on était comme des morts vivants dans le véhicule. Finalement, il a tellement harcelé au niveau de Mengueme que je suis sortie du véhicule, mes anglophobes, je lui ai donné les clés de mon Land Cruiser. Un monsieur qui n'est rien pour moi. Je lui ai donné les clés. Il est monté au volant, il a démarré sur des routes de 80 à l'heure, ça dit entre Mengueme et le péage, Léo, ça fait le gars roulait à 140 à l'heure. Il faut aussi comprendre que le but ici c'est de... Mais je te dis, c'est pour ça qu'on dit souvent que parfois nous vivons des choses, il y a des signes.
quand on est encore lucide, mais je pense que je n'étais plus moi-même. Ça, aujourd'hui, je témoigne, je le dis, je suis sûre que je n'étais plus moi-même. Parce que pour une personne comme moi, qui est tellement logique, malgré tout, pour une personne qui n'a jamais accepté que quelqu'un perturbe mon existence, l'éducation de mes enfants et tout, je me suis retrouvée à agir comme, je sais pas. J'aurais dû, tous ces signes-là, c'était des signes de que va-t'en, pars de là. Entre Mengueme et Ebolova, le gars a roulé à 100, il était à 140 à l'heure, sur des routes de 80-50. 80 à l'heure, 50 à l'heure, 80 à l'heure. On arrive à Ebolova. Quand on arrive à Ebolova, je lui demande, mais au fait, au passage, j'ai oublié, pendant qu'il était assis à côté de moi, pendant qu'on roulait pour Ebolova, il était tout le temps au téléphone. Il parlait en son patois, ma Carmina, parce que moi j'ai grandi à Yaoundé, donc je comprends un peu le Yaoundé, je parle aussi un peu, donc, mais il parlait en boulou, mais je suivais un peu quelques brides, ma Carmina, bref, je vous dis, préparez-vous, arrangez-moi tout, préparez-vous bien, faites les choses, parce que j'ai enfin porté le gros lot, je vous assure. Je ne savais pas qu'on parlait de moi. Je ne savais. Non, mais ça veut dire qu'au fait, depuis le départ, il a toujours su que tu étais pour lui un jackpot. Et justement, quand il le dit, ça veut dire que dans sa tête, il savait qu'au départ, il a dit, peut-être demandé avant qu'il n'arrive, qu'on prépare la place, qu'on essaye de... Mais là, il confirme ouvertement que, ok, j'ai porté le gros lot, nanana et tout ça. Sauf que mon problème, c'est de suivre cette personne que tu ne connais ni d'Adam ni d'Ève. On a envie de comprendre le pourquoi. Pourquoi depuis tout ce temps, pourquoi depuis le mois de mars, la relation reste et il faut entretenir cette relation. Parce que je me dis, quelqu'un qui, quand on arrive dans une histoire et qu'on a mal, qu'est-ce qu'on fait? On fait tout pour s'écarter, on s'éloigne, on ne reste pas. Mais pourquoi continuer à avancer et à l'écouter au fait? Lui apporter autant d'intérêt et autant d'attention. Je ne sais pas qu'on parlait de moi. Quand on arrive maintenant dans la ville d'Ebolova, je lui dis, demande il y a qui et qui et qui et qui. Est-ce que tu as une mère? Est-ce que tu as qui? Il me dit oui, il a une mère. Bref, il y a des gens au village. Donc, comme nous, on nous a toujours élevés que quand on va au village, tous ceux qui viennent de la ville, en entrant au village, il faut toujours des provisions. Voilà comment est-ce que je me suis arrêtée. Écoute bien, Tata Lolo, écoutez. La meilleure. Ça dit les petits signes qui me donnaient,